Depuis le 1er juillet, le centre de vaccination de Sarreguemines propose un test sanguin rapide avant vaccination contre la Covid-19. Il permet de détecter la présence d'anticorps. En cas de résultat positif, une seule dose de vaccin sera suffisante et le second rendez-vous sera annulé. Les élus de la Casque se sont réunis une dernière fois avant les vacances ce jeudi soir. Il a été question de développement durable et de développement économique avec le projet de requalification et d'extension de la ZAC Edison à Sarreguemines. Mais le point qui a le plus fait réagir concernait l'aire d'accueil des gens du voyage qui est occupé illégalement depuis le mois de janvier. L'UFA Michel Roth du lycée Henri Nominé de Sarreguemines forme les jeunes par les voies de l'apprentissage. Cette année, 9 apprentis sur 10 des sections art de la cuisine et du service repartent avec leur diplôme et certains obtiennent un contrat de travail tout de suite. La commune de Houndelin a fêté le 14 juillet en avance ce samedi soir. Les arboriculteurs se sont chargés de l'organisation de la soirée musicale. Et pour finir en beauté, un feu d'artifice offert par la mairie a été tiré sur le stade pour le plus grand plaisir de tous les spectateurs. Le casino des Faïenceries et le pavillon Geiger vont s'illuminer ce vendredi soir à Sarreguemines. Un spectacle de jeux de lumière et de vidéos projetés est en cours de préparation. L'équipe technique installe une trentaine de projecteurs pour cette représentation un peu particulière et des tests sont réalisés tous les soirs afin de régler tous les détails pour que ce spectacle soit parfait. Une double inauguration s'est déroulée la semaine dernière à Neufgrange. Les locaux de l'ancienne école maternelle ont été transformés. Ils accueillent désormais une maison d'assistantes maternelles et une bibliothèque. Ces services de proximité étaient attendus avant même le début des travaux. Une vingtaine de familles étaient déjà intéressées par les services de la MAM. Ce mercredi 14 juillet, la commune de Haspelstedt a inauguré sa nouvelle aire de jeu sur la zone de loisirs du camping municipal. Une structure gonflable sur l'eau qui peut accueillir une trentaine de personnes simultanément. Elle a été financée par AOR Corporate à hauteur de 32 000 €. Cette année, pas de feu d'artifice à Sarreguemines pour le 14 juillet, mais la traditionnelle cérémonie a bien eu lieu ce mardi soir. Un cortège avec la musique municipale, les porte-drapeaux, les élus et personnalités, ainsi que les pompiers, s'est rendu devant le monument aux morts, place Sibylle. Après les dépôts de gerbes, la cérémonie a été clôturée par un défilé motorisé des pompiers. Une prise de rendez-vous simplifiée est mise en place au centre de vaccination de Sarreguemines pour les salariés des entreprises de la zone communautaire de la ville. À partir du 20 juillet, les plages horaires seront élargies pour les personnels des sociétés qui souhaitent participer au projet en envoyant un listing des employés intéressés. Pas de patrouille de France dans le ciel frémingeois, mais les drapeaux et écharpes tricolores sont bien de sortie pour la traditionnelle fête nationale devant l'hôtel de ville. Avec un jour d'avance sur la date officielle, le maire de Frémin-Merlebach, Pierre Lang, ses adjoints, la conseillère régionale Fabienne Beauvais, le député Christophe Arendt et les associations patriotiques se retrouvent au pied du monument aux morts. Le vent se lève pour la cérémonie styringeoise où le drapeau tricolore a été hissé au sommet de son mât par les sapeurs-pompiers ce mercredi 14 juillet au matin. Leur présence aux côtés des élus et de l'harmonie municipale de la commune rappelle celle des différents corps d'armée et de secours lors de la cérémonie sur les Champs-Élysées qui a lieu à peu près au même moment. Si les deux précédentes cérémonies ont eu la chance de passer entre les gouttes, celle de Cocherène s'est déroulée sous une pluie battante. En début de soirée, le maire Jean-Bernard Martin et quelques élus ont maintenu cette traditionnelle cérémonie censée lancer les festivités. Nous célébrons à cette occasion la prise de la Bastille en 1789 et à travers elle, la naissance d'une nation. À l'issue de ce match, Boris Fassbender, moins 15 au classement, devrait pouvoir rejoindre les 100 premiers Français. Le jeune Forbachois n'a laissé aucune chance à Hugo Schott. En seulement 1h07, 6-1, 6-1, il a remporté cette finale. L'objectif principal de ces centres est de favoriser l'accès aux droits et aux soins pour tous les assurés, et plus particulièrement aux personnes éloignées du système de santé ou sans suivi médical régulier. Cette nouvelle structure permet d'effectuer un examen médical et paramédical complet, intégralement pris en charge par l'assurance maladie.
Les personnes en difficulté peuvent également bénéficier d'une aide administrative pour l'accès aux droits et aux soins. Il leur aura fallu 3 heures, 2 hymnes, un but et 3 pénaltys pour toucher du doigt la Coupe de l'Euro 2021. Au terme d'une finale haletante, l'Italie remporte le 2e Euro de son histoire après 1968. Le projet POUGR s'est fixé pour objectif de faciliter une coopération transfrontalière durable dans la création et la mise en réseau d'entreprises. Cela permettra d'acquérir de nouveaux partenaires, clients et marchés. L'idée de l'événement de ce soir était d'organiser une table ronde transfrontalière et de profiter de l'assouplissement des restrictions sanitaires pour enfin se réunir et échanger autrement qu'à travers un écran. Au programme, en cette première matinée au collège Robert Schuman, on retrouve au rez-de-chaussée un groupe de jeunes mettant en forme des citations sur le thème de la persévérance qui ont remporté un prix à la suite d'un concours organisé au collège. Ces citations seront ensuite imprimées par le lycée Hurlevent et affichées sur les marches du collège. Dans une pièce non loin de là, c'est une activité tout autre. Les jeunes sont en train d'installer un espace de détente avec des meubles qui ont été choisis par les élèves. À l'étage, un groupe s'exerce à la modélisation en 3D pour décider de l'emplacement des meubles qui sont en train d'être montés par leurs camarades. Une première prise de contact pour les habitants et les producteurs locaux, et cela fonctionne. Habitué des marchés à tendance locale, Pierre est l'unique producteur de pleurotes de la région. De Longeville et Saint-Avold à Morsbach, il n'y a que 23 km à parcourir. Les champignons arrivent frais comme des gardons. Si les producteurs sont satisfaits, la commune souhaite vraiment mettre en place un événement récurrent. Une bonne initiative à laquelle souscriront sans hésiter les consommateurs locaux ou des alentours, ce qui assurera son succès.